Bien, mes chers collègues, je déclare ouvert donc cette 59e séance de conseil municipal de notre mandature. Je vais vous proposer donc de désigner un secrétaire de séance en la personne de notre Benjamin, Monsieur Nolot, s'il accepte cette lourde tâche. Merci. Donc Monsieur Nolot sera secrétaire de séance. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de Madame Reculot à Madame Thibault, le pouvoir de Monsieur Candelier à Madame Parpaillon, le pouvoir de Mademoiselle Légeron à Monsieur Perrier, le pouvoir de Monsieur Berdanos à Monsieur Gachet et le pouvoir de Monsieur Herbert à Monsieur Demy. Nous avons un procès verbal du conseil municipal du 26 avril 2013 à approuver. Avez-vous des remarques? Non. Donc, je le déclare comme approuvé. Nous allons faire, comme nous faisons une fois par an, donc le tirage du jury d'assises selon le petit tableau habituel. Je vais juste faire une petite manœuvre pour pouvoir vous passer le tableau. Et ensuite, nous aurons Monsieur Mabi, qui est à ma droite. C'est pas que j'ai changé de premier adjoint, c'est que Monsieur Mabi, qui est l'entreprise qui a été retenue pour le zéro pesticide, qui nous expliquera quelle est la démarche donc de l'entreprise. Voilà. Donc vous connaissez maintenant ce petit tableau, et donc on va faire le tirage en direct. Voilà. Donc ce tirage étant fait, vous êtes d'accord, on va l'éditer et on va laisser donc où est-ce qu'elle est passée? Ah, Madame Bernadette, oui, ah, elle est là. Madame Tessier, donc le soin d'aller chercher donc les noms qui correspondent aux pages et aux lignes de la liste électorale. J'en profite pour saluer le travail donc, qui est fait par ce service donc, tout au long de l'année. Voilà. Et je vais maintenant laisser la parole donc, à Monsieur Mabi pour nous parler du zéro pesticide. Donc je suis là pour vous présenter aujourd'hui le plan de désherbage de votre commune, donc, qui a été mis en place par l'ensemble des communes, de la communauté de communes du Pays Né de la Mer. Dans un premier temps, donc, pourquoi faire un plan de désherbage? Donc, parce que la contamination des eaux superficielles par les produits phytosanitaires est généralisée sur l'ensemble du territoire et très préoccupante. Parce que pour produire une eau destinée à la consommation humaine et en conformité avec les exigences réglementaires, ça représente un coût très important pour les collectivités. Et parce que le désherbage des surfaces imperméabilisées, donc tout ce qu'on peut trouver en fait par chez vous, hein, les trottoirs, les caniveaux ou même fossés, contribue de façon significative à la pollution des cours d'eau. Parce qu'on a donc un transfert d'eau directement jusqu'au marais Poitevin en dessous et ensuite jusqu'à la mer. Donc voilà le pourquoi. On a donc été mis en place sur la communauté de communes un projet donc zéro pesticide qui a pour la finalité donc de réduire progressivement l'utilisation des pesticides par les communes afin de tendre le plus possible et le plus vite possible vers le zéro pesticide. Également de contribuer à l'amélioration de la qualité des eaux, de préserver la santé des agents applicateurs, de promouvoir l'utilisation des méthodes alternatives et de communiquer et de montrer l'exemple aux riverains. Les étapes donc, sont les suivantes. Donc, dans un premier temps, il y a eu une charte d'engagement des communes qui a été signée par 9 des communes du Pays Né de la Mer, sauf la Tranche-sur-Mer qui avait déjà un plan de désherbage en interne. Il y a eu des formations pour les élus et agents des collectivités, donc diverses réunions. On a mis en place des plans de désherbage communaux, donc avec des cartes très précises sur l'espace public, avec les différentes techniques à mettre en place et les espaces où on peut désherber chimiquement ou pas. Ensuite, on aura une phase donc, qui va être mise en place par la communauté de communes et les élus de la communauté de communes sur l'achat de matériel alternatif pour le désherbage et un plan de communication qui va suivre avec. Et dans un dernier temps, il y a eu la charte qui a servi, la charte accompagnement jardin au naturel, qui a été initiée sur la communauté de communes par Vendéo.
Donc les communes, en signant cette charte d'engagement, se sont donc engagées à renoncer progressivement à l'usage des pesticides sur les emprises de la commune, à créer un binôme agent-élu qui a pour charge la mise en application et le suivi de la charte. Ils se sont engagés également à réaliser un plan de désherbage communal donc, qui a été fait par mon bureau d'études, à former le personnel concerné et à organiser et assurer l'information des administrés. Le contexte local donc, au Pays Né de la Mer est le suivant. Donc, on est à proximité de la mer. On a donc, le marais Poitevin et donc différents petits marais. On a énormément de revêtements imperméables, donc de trottoirs, de chaussées, de parkings, qui sont des zones de transfert rapide à l'eau pour les produits phytosanitaires. On a une habitude depuis les années 70 des surfaces traitées. Donc, les habitants sont habitués à avoir un paysage, un trottoir nickel sans petites herbes, ce qui joue énormément dans le diagnostic. Dans la grande majorité des espaces traités chimiquement aujourd'hui, on était en infraction avec la réglementation actuelle. Donc, je vous referai un petit point un peu plus tard sur la réglementation. Et donc, suivant ces petits éléments qu'on peut constater, on se rend compte qu'on doit changer nos pratiques et que ces dernières années, bien qu'on ait baissé légèrement les quantités de produits phytosanitaires, le plan de désherbage doit être mis en place et contribuera encore plus à faire baisser ces produits phytosanitaires, leur quantité. Dans un premier temps, j'ai fait un état des lieux des services techniques, principalement donc, espace vert voirie. Comment ça se passe chez vous? Donc, il y a 14 agents, dont un responsable, qui travaillent à la voirie et au désherbage. Donc, les produits sont utilisés chez vous en très grande quantité. Donc là, on peut voir un petit historique un peu plus bas. Là. Donc, par exemple, en 1974, on utilisait presque 600 litres de produits phytosanitaires chimiques. L'année dernière, on en a utilisé seulement 100 litres plus 500 litres de produits bio. C'était une innovation, ça n'a pas forcément été super efficace. Bon, après, c'est des choses qui vont évoluer par la suite. Mais bon, on voit bien qu'il y a quand même une démarche. Il y a quelque chose qui est mis en place pour essayer de lutter contre les produits phytosanitaires. Donc voilà, ce petit détail-là, vous pourrez le retrouver un peu plus ce petit résumé, vous pourrez le retrouver un peu plus en détail dans le dossier qui vous a été rendu. Après, j'ai effectué différents points de contrôle sur les armoires phytosanitaires, le dosage et étalonnage des matériels, des pulvérisateurs, le matériel, les EPI, donc les éléments de protection individuelle des agents, le respect de la réglementation par les agents, les déchets et l'aire de remplissage. Sur tous ces éléments-là, sur le contrôle de tous ces éléments-là, on se rend compte qu'on a sur les 38 points de contrôle, on en a 31 qui sont positifs. Donc c'est-à-dire qu'on est dans la réglementation, on est bien. Et il y en a 7 seulement qui sont négatifs. Alors on voyait que c'était des petits points de réglementation sur notamment les produits qui étaient employés en trop grande quantité sur certains sites. Et que les agents des fois ne faisaient pas toujours très attention à leur matériel. Mais bon, c'était vraiment des points assez légers. Quand on regarde le petit graphique là, de l'évolution des quantités de produits de ces dernières années, des produits chimiques, on voit bien qu'on est quand même sur une optique vraiment de réduction assez forte. Et puis ça va devoir continuer comme ça quand je vais vous présenter la suite du dossier, vous allez mieux comprendre. Donc là, c'est un petit état des lieux rapidement, un petit point photo. Donc on voit que dans nos locaux, on avait vraiment un local qui est fermé, réservé spécifiquement à ça, avec des armoires, avec bacs de récupération, tous les produits y étaient. On était quand même relativement bien en accord avec tout ce qu'il fallait faire. Sur votre commune, moi j'ai étudié donc, tout ce qu'on voit en bleu et en orange. Là, c'est les différents relevés que j'ai pu faire. Donc j'ai relevé 152 km de bord de voirie en bleu, qui représente donc à peu près 27 hectares, donc 273 840 mètres carrés, et à peu près 28 hectares de diverses surfaces, entre terrains de foot, parking, cimetière. Donc tout ça cumulé, on se rend compte que les agents, donc nos 14 agents là, ont 56 hectares, un peu plus de 56 hectares à entretenir. Donc c'est quand même relativement important. Les relevés ont été effectués de la façon suivante, avec les objectifs suivants. Les objectifs étaient de connaître le patrimoine, de classer les zones urbaines susceptibles d'être désherbées chimiquement, manuellement ou mécaniquement, en fonction de leurs caractéristiques,
de déterminer les revêtements des surfaces, de la proximité des cours d'eau, la pente du terrain, la fréquence d'entretien à effectuer, donc tout plein de petits éléments. Les différentes techniques pour ça, donc ça a été dans un premier temps l'observation sur site, avec relevé de caractéristiques de nature du site, de type de site. Donc la nature, ça va être si on est sur un trottoir ou un bas-côté ou un fossé, voilà, par exemple. Et le type de site, ça va être si on est sur un site qui est en terre-pierre ou en enrobé. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui ont été relevés. En plus, l'état, donc bon état, mauvais état, la largeur de la voirie, le traitement qui a été effectué l'année dernière, donc beaucoup de points de contrôle, afin du coup d'établir par la suite la carte des techniques futures qu'on va pouvoir employer sur site. Et la carte également des zones que l'on peut désherber chimiquement et celles que l'on ne peut pas désherber chimiquement. Donc on a cartographié tous ces espaces, rentré dans un SIG, donc système d'information géographique. On a fait un audit des pratiques de désherbage en interne. Et pour tout ça, donc, il y a eu différents outils qui ont été mis en place. Donc un SIG donc, sur tablette et ordinateur pour l'avoir directement embarqué. Un appareil photo et aussi une caméra vidéo GPS pour vraiment bien localiser les différents sites. Et différents entretiens et questionnaires avec les agents et élus qui m'ont aidé à prendre des décisions avec différentes grilles de prise de décision qui avaient été transmises par le cahier des charges CREPEP fourni par la communauté de communes. Alors si on regarde un petit peu ce qui représente notre commune, donc les différents types de surfaces et les différents types de linéaires. Pour les surfaces relevées, on se rend compte qu'on a à peu près 32% de complexes sportifs, 23% de parkings, 13% de parcs, squares et jardins, 16% de petits îlots terre-plein, donc c'est des petits bouts d'espace vert ou d'enrobés qu'on va retrouver un peu disséminés mais que les agents doivent entretenir. Un petit terre-plein central ou un rond-point, des choses comme ça rentre dans les îlots. Le cimetière qui représente 10% des surfaces. Donc il faut bien faire la différence entre les surfaces et les linéaires. Hein. C'est ce qu'on a vu sur la carte du début, les oranges et les bleus. Les deux sont séparés dans l'étude. Et si on passe maintenant sur les linéaires, on se rend compte que on est quand même relativement bien équipé en trottoir. On a 69% de trottoirs, 14% d'accotements. Les accotements, c'est généralement les endroits où il n'y a pas de trottoir, c'est un peu plus difficile pour la marche. On a 8% de caniveaux, 3% de pieds de mur, 2% de fossés et un peu d'îlots directionnels, de haies et quelques sentiers et allées. Si on regarde ce que ça donne sur la carte de la commune, alors le temps que ça achève. Voilà, quand on regarde la légende, on voit que tout ce qui est en bleu, c'est les trottoirs, tout ce qui est en orange, ce sont donc les bicouches, en rouge c'était les caniveaux, donc voilà les différents types d'espaces, en jaune c'est tout ce qui était parking. Donc toutes ces cartes elles sont dans le dossier, vous pourrez les consulter, mais bon c'est plus utile pour les agents que pour vous, à moins que vous ayez des études à faire vraiment plus particulières sur la voirie. Donc après pour la nature des différents revêtements, donc ce qu'il faut bien voir c'est donc ce surfacique là il est représenté donc en mètres carrés et le linéaire il a été transformé en mètres carrés parce que sur chaque bord de trottoir je devais également relever la largeur du trottoir, donc j'ai pu convertir tout en surface. Si on regarde si on fait le total des deux surfaces, on se rend compte qu'on a 21% de bicouches sur la commune, 33% d'herbe, donc un tiers, 24% d'enrobés, 5% de gravier, 5% de stabilisé, donc voilà, on a principalement bicouche, enrobé, herbe et après quelques petites surfaces minérales. Si on regarde sur la carte, voilà ce que ça donne. Donc en vert c'est tout ce qui est plus végétal, en bleu c'est tout ce qui est enrobé et en orange c'est plus ce qui est bicouche. Voilà, on se rend compte qu'en fait c'est il n'y a pas une organisation spécifique, c'est assez hétérogène, hein, c'est sur l'ensemble de la commune. Voilà pour les différentes natures de revêtements. Pour ce qui est de l'état des bords des voies, sur les surfaces qu'on a pu relever, les surfaces en règle générale étaient en bon état. Par contre, pour le linéaire, donc tout ce qui est trottoir, bord de route, là on se rend compte qu'on avait quasiment 30% des bords de route qui étaient en mauvais état. Donc bon, vous avez en ce moment un programme de renouvellement de voirie qui est assez important sur quelques années. Mais on voit que c'était quand même important de le mettre en place, hein, on voit qu'il y avait besoin que ce soit fait.
Donc voilà, au total, si on compare toutes les surfaces, on arrive à 16% en mauvais état, sachant que c'est vraiment peu le surfacique qui joue là-dedans. Les techniques qui étaient employées l'année dernière, on se rend compte qu'on avait pour les surfaces 57% de tonte et 39% de chimique, avec quelques endroits où on ne faisait rien parce qu'il n'y avait pas forcément besoin d'intervenir, et quelques endroits où on faisait du manuel, enfin de l'entretien manuel, notamment dans les massifs. Donc ça c'est vraiment la technique qui est essentielle, hein, lorsqu'on travaille vraiment ponctuellement avec des fleurs, on est obligé de passer par là. Pour les bords de voie, on était quasiment que en phytosanitaire, donc j'ai mis chimique, mais c'était chimique mais l'année dernière, et bio. Donc voilà, 86%, c'était énorme, et si on regarde le total, la totalité, on était à 62% de chimique. Si on regarde maintenant la carte, voilà, tout ce qui est rouge, c'était le traitement chimique. Donc on voit qu'en fait le produit chimique, on en mettait vraiment partout sur toute la commune, quoi. Donc d'où les 100 litres de l'année dernière, plus 500 litres de produits bio et les 200 litres de l'année d'avant, quoi. Voilà, parce qu'il faut savoir à peu près que pour 1 litre de produits phytosanitaires type glyphosate, l'année dernière, on a mis 4 litres de produits bio. Sur un produit qui est quand même plus cher, qui est moins efficace, parce que bon, aujourd'hui, il n'y a pas encore toutes les technologies pour avoir des produits bio vraiment efficaces. Voilà. Si je vous fais un petit rappel maintenant de la réglementation, c'est là où le bas blesse, et où on se rend compte qu'on n'était pas tout à fait dans les clous, même pas du tout. Sont considérées donc comme surfaces situées à proximité du réseau hydrographique toutes les surfaces qui sont en bleu sur les cartes IGN ou à 25 millième et qui sont situées à moins de 5 mètres des zones bleues. Et celles-ci, on n'a pas le droit de les traiter du tout. Elles sont considérées comme connectées après au réseau hydrographique, qu'on n'a pas le droit de traiter du tout également. Les fossés, même s'ils sont à sec, les caniveaux, les pourtours d'avaloir, bouches d'égout, les puits. Les surfaces en pente, en bas desquelles on a une connexion à un point d'eau, ou à un avaloir, ou autre chose. Les surfaces drainées, même les terrains de football, qui entraînent l'eau directement dans le réseau d'eau pluviale. Donc voilà, tout ça, on n'a pas le droit de traiter. En plus de ça, nous a été donné un cahier des charges par la CREPEP, donc, qui était l'organisme chargé d'établir les plans de désherbage, pour nous dire si, oui ou non, on désherbe ou on peut désherber sur les sites en fonction du risque que l'on encourt à utiliser les produits phytosanitaires. Donc dans un premier temps, on se pose la question si oui ou non il faut traiter. Donc on voit bien là, sur le petit schéma là en dessous, là, on ne voit pas très bien, mais on a un petit chemin en sous-bois. Il est impossible, enfin c'est complètement stupide d'aller mettre des produits phytosanitaires dans un espace comme ça qui est en plein milieu de la végétation. Il n'y a aucun intérêt. Si cependant on veut traiter, on a une petite clé de détermination là donc à passer. On doit regarder si on est situé à proximité du réseau hydrographique. Si oui, le risque est élevé, on ne peut pas traiter. Si on est éloigné du réseau hydrographique, mais qu'on est sur une surface imperméable ou peu perméable, le risque est élevé, on ne peut pas traiter. Si on est sur une surface qui est éloignée du réseau hydrographique, qui est perméable et qui est connectée soit par une pente, soit par un drainage, là non plus on ne peut pas. Donc en fait la seule solution pour avoir une surface qui soit traitable, c'est qu'elle soit plane, non drainée, perméable, éloignée du réseau hydrographique, et bien sûr qu'on ait besoin, qu'on ait envie de la désherber. C'est-à-dire, en fait, si on repasse la commune de Luçon, quasiment nulle part. Donc voilà les zones. Pour les surfaces, on a 12% des surfaces que l'on peut désherber, donc des surfaces qui vont être ensablées ou en terre-pierre, donc qui vont être drainantes et planes. Et si on regarde les linéaires, on a seulement 5% des linéaires qui sont désherbables chimiquement, sachant que l'année dernière on faisait quasiment tout, tous les linéaires chimiquement. Donc on était en infraction sur quasiment 95% des linéaires. Donc le désherbage chimique aujourd'hui il va être possible sur les zones qui sont en vert et interdit sur les zones qui sont en rouge. Donc voilà le résultat. En gros on a encore le droit de traiter le cimetière. Et là, alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce boulevard là, boulevard de l'Océan, le long du boulevard de l'Océan. Et puis là, il doit y avoir deux petits parkings là qui sont en stabilisé. Ouais.
Donc voilà le résultat. Quand on constate ces divers éléments-là, donc on se rend compte qu'il est très important de repositionner nos pratiques et nos priorités en termes d'entretien de nos espaces verts. On n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, à moins d'employer 200 personnes pour passer toute la commune à la binette, ça ne va pas être possible. Donc pour ça, il faut être prêt à accepter la flore spontanée dans certains espaces, pas partout. C'est sûr que le centre-ville, c'est quelque chose généralement qui est plus à valoriser, donc on va peut-être faire plus d'efforts justement sur ce centre-ville, et puis un petit peu moins dans les pourtours. Donc il faut aussi être prêt à revoir notre éducation et notre notion du beau. Il faut aussi communiquer avec les riverains pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés et que du jour au lendemain, ils ne se retrouvent pas avec une zone qui était désherbée et puis du jour au lendemain ne l'est plus, sans aucune explication. Donc c'est pour ça que la communication est très importante. Et il faut également donc mettre en place des nouvelles techniques alternatives aux produits phytosanitaires. Donc pour ce faire, on a donc bien pris en compte les moyens, on a pris en compte les besoins de la commune, nos objectifs, et on élabore un plan de désherbage donc, que l'on valide lors du conseil municipal. Et voilà ce vers quoi on peut évoluer, donc de la tonte différenciée, là en bas par exemple, du fleurissement de pieds de mur ou de la pousse entre les pavés avec de la tonte sur pavé. Ce qu'on doit abandonner obligatoirement, c'est ça, ce genre de trottoir qui est inutilisé et qui est traité, qui est tout jaune. Et là on se rend bien compte que de toute façon on est à moins d'un mètre du fil d'eau, on a traité toute la largeur. Là, on voit qu'on est complètement dans l'illégalité. Donc là, c'est pas sur votre commune, mais c'est à Saint-Hilaire-de-Riez, c'est pas très loin non plus. Mais ça aurait très bien pu être chez vous. Et en passant chez vous, d'ailleurs, cela dit, j'ai encore remarqué qu'il y avait des traces de pesticides un peu dans plein d'endroits. Donc ça veut dire que c'est loin d'être arrêté. Ouais. Sur les ronds-points privés, alors. Sur les ronds-points privés, autant pour moi. Ouais. Ce vers quoi on peut évoluer, voilà, c'est ça. Sur les bicouches où ça pousse, où on n'a plus le droit de traiter, et on passe régulièrement et donc du coup on a un trottoir qui verdit. Donc ça c'est à l'Héroux, là, donc pas très loin de chez vous, où on a des surfaces qui sont quand même relativement planes, parce que l'objectif c'est quand même qu'on puisse marcher sans se prendre les pieds dans le tapis, comme on dit. Et puis voilà, c'est le genre les joints des pavés autobloquants qui peuvent être couverts de mousse ou les bordures de caniveaux qui peuvent être enherbées. Voilà ce genre de choses. Aujourd'hui, le désherbage chimique est plus possible partout, mais il y a cependant des choses qu'on ne peut pas trop laisser faire non plus. Ça, ce genre de grosse touffe comme ça au milieu d'un trottoir, c'est pas possible. On peut pas, quelqu'un, mettons même qui est en fauteuil ou quelque chose comme ça, pourra pas passer. C'est complètement inimaginable. Là, c'est le genre de gros chardon qui commence à être vraiment disgracieux le long d'un mur totalement blanc qui ressort, qui contraste énormément. C'est vrai qu'on peut passer facilement un coup de rotophile ou de réciprocateur pour l'enlever. Donc voilà, des évolutions sont à mettre en place, des évolutions techniques, des évolutions de qualité de désherbage et également de l'aide aux riverains pour qu'ils puissent respecter la réglementation et désherber donc dans le respect de la réglementation. Les techniques qui sont possibles aujourd'hui pour désherber sont les suivantes. Donc la technique manuelle, technique ancestrale que tout le monde connaît, qui nécessite 2-3 passages par an. La technique à vapeur ou à eau chaude, donc c'est une technique qui est de plus en plus utilisée. Bon, c'est une technique où l'investissement est relativement coûteux quand même, on est à peu près 20-30 000 € par machine. Ça consomme beaucoup d'eau. On a toujours une repousse, mais bon, la repousse on l'a toujours aussi, même avec le produit phytosanitaire, on voit bien que tous les ans on devait repasser de toute façon, même 2 fois par an. Là avec la vapeur on est à peu près à 3-4 passages par an et on va pas beaucoup moins vite qu'avec, on va à peu près à la même vitesse qu'avec les produits phytosanitaires. Cependant, on consomme à peu près 1000 à 2000 litres d'eau par jour. Après, on peut récupérer des eaux pluviales, on peut récupérer des eaux directement en station d'épuration. Et on consomme à peu près 20-30 litres de fioul également par jour. Le désherbeur thermique qui existe également, donc voilà le principe de flamme directement, qui vient brûler la partie aérienne de la plante.
Ça permet donc justement d'éradiquer cette partie aérienne, mais c'est quand même un élément c'est quand même un outil qui est assez dangereux. Si on passe au pied d'une haie tuya ou d'une brande qui est en bord ou même d'une murette d'un portail en plastique, ouais voilà, mais non mais on en rigole, mais ça arrive quand même. Les communes qui se sont équipées de ça ont équipé rapidement après leurs agents d'extincteurs accrochés au petit chariot Donc il y a une technique à avoir et c'est quelque chose qui se fait pas n'importe où, quoi. Et ça s'improvise pas. Ça a une consommation aussi, à peu près 2 à 3 kg de gaz par heure par brûleur. Et par contre c'est un appareil qui, quand on voit un petit appareil comme ça vaut à peu près 500-600 €, comme ça. Et puis si on en fait un juste comme sur un petit caddie autotracté, là, pour une seule personne, ça coûte à peu près 300 €, 350 €, quoi. Voilà. Après on a un nombre de passages qui est assez important, donc c'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire du ponctuel, plus pour des petites communes, donc pas pour votre commune. Le désherbage à la mousse, donc c'est un peu comme à l'eau, sauf qu'on rajoute dans l'eau de l'amidon. Donc ça a une action un peu plus efficace sur les plantes, sauf que là il y a un petit problème dans l'énoncé, c'est que pour désherber on est obligé de produire de l'amidon, donc produire des champs de maïs pour pouvoir désherber après. On voit plus tellement toute la logique du truc là. Enfin bref. On arrive à peu près à, c'est des matériels en plus qui coûtent très cher, on est à peu près à 38 000 € hors taxe par machine. Donc après on est sur un nombre de passages qui est à peu près de 2, 3, 4 passages par an. La technique la plus adaptée est la technique mécanique, c'est pas la technique manuelle, la technique manuelle vient compléter. La technique mécanique, donc ça c'est un réciprocateur, c'est un genre de débroussailleuse en fait avec 2 lames antagonistes qui vient sectionner vraiment les adventices, les différentes pousses. Et ça ne va pas attaquer les pieds de mur, ça ne va pas projeter les graviers si on passe sur un bicouche avec son réciprocateur. Donc c'est ce qui va être utilisé sur les têtes de caniveau, genre d'éléments comme ça. De toute façon, on n'a pas trop d'autre choix que d'utiliser ça. On a également le balayage de voirie qui est assez efficace. Et donc voilà le genre d'éléments qui existent aujourd'hui en désherbage mécanique. Et d'autres éléments qui existent aujourd'hui en désherbage mécanique, principalement pour les stabiliser, sablés, terre-pierre, c'est des herses alternatives, donc qui décompactent le sol, qui enlèvent du coup l'adventice, donc la petite plantule qui vient de pousser, et qui recompacte derrière et qui laisse cette plantule justement en surface et qui va sécher et qui va mourir comme ça. Donc ça c'est la technique la plus efficace, mais elle est efficace que sur les sablés et stabilisés. Si on fait un petit récapitulatif des différents types de surfaces et des différentes solutions envisageables, on se rend compte que le mécanique est à peu près utilisable partout, sauf là sur les bicouches et les graviers, à part si on a un réciprocateur justement qui évite les projections. Parce que le problème des graviers et des bicouches, c'est bien ça, c'est les projections. Si on passe un coup de rotofil dessus, cailloux dans la voiture, assurance, tout ça, c'est galère. Si on fait un petit récapitulatif des différents coûts des machines qui existent, les mécaniques ça va à peu près de 50 € si on prend une brosse adaptable en tête de débroussailleuse à plus de 10 000 € pour une machine comme on vient de voir auparavant, ou alors encore plus cher si on prend une balayeuse de voirie, là, encore beaucoup plus cher. Mais en fait l'objectif c'est de cumuler ces différentes techniques mécaniques pour pouvoir arriver à un désherbage correct. Donc les techniques préconisées sont donc les suivantes. On remplace sur la voirie la technique chimique qui est totalement interdite par la technique d'entretien juste rotofil réciprocateur qui éradiquera pas les plantes mais qui va les gérer, qui va éviter la pousse, qui va pas éviter la repousse mais qui va la limiter et qui est aujourd'hui la seule et unique technique applicable sur la commune dans l'état actuel des choses, tant qu'il n'y a pas de machine achetée de désherbage à vapeur ou à eau chaude. C'est vrai qu'on peut pas se lancer comme ça à acheter quelque chose, c'est la communauté de communes qui va gérer tout ça. Donc voilà les différentes techniques qui vont être employées sur la totalité de la commune. Donc la tonte,
et le rotofil réciprocator, tout en gardant le chimique pour le cimetière, parce que le cimetière c'est donc une des rares sites qui peuvent être encore traités. Et il y a quelques espaces par exemple où c'est marqué ne rien faire, parce que bon, ça, mettons sur quelques enrobés qui sont faits récemment, il n'y a aucun besoin de gestion, hein, parce que c'est encore tout neuf, ça pousse pas. Et donc voilà, un peu de désherbage mécanique à la herse alternative autrement. Et si on regarde la carte, on arrive à ça, donc principalement du désherbage de bord de voirie grâce à la débroussailleuse réciprocator. Les différents types de bords pour conclure, hein, sur notre analyse, les différents types de bords de voies sont variés. On a de l'herbe, des terre-pierres, des stabilisés, des bicouches, des bitumes, des enrobés. Les bords de voies sont globalement en pas très bonne qualité, mais en cours de renouvellement. On en avait bien besoin, comme on l'avait dit. Et les habitants, cependant, étaient habitués pendant de nombreuses années à ce que ce soit toujours désherbé devant chez eux. Donc là, on va avoir un effort important à faire sur la communication. Les besoins de la commune sont d'améliorer donc la qualité des trottoirs, notamment les bicouches, et communiquer aussi avec les riverains pour les inciter à désherber dans les règles de l'art. Et donc les techniques qui vont être mises en place, on l'a dit, donc réciprocateur, débroussailleuse, fauche et tonte et herse alternative, ainsi que manuel, chimique pour le cimetière, et également sensibiliser les riverains au désherbage de leur côté de trottoir. Pour éviter la pousse des adventices, il y a des techniques qui existent, hein, notamment le paillage des massifs, qui permet de protéger le sol, de limiter les variations de température et garder l'humidité du sol. Et puis ça sert aussi à décorer. Pour ce genre de trottoir, comme on peut voir en bas, là, ça c'est un terre-pierre vraiment bien compacté qui a été réalisé en guise de trottoir, dans lequel personne ne peut s'enfoncer. C'est vraiment quelque chose de très costaud. Et sur lequel on peut venir semer de l'herbe afin de pouvoir justement agrémenter, de ne pas avoir juste de la terre et puis que lorsqu'il pleut, que ça ruisselle sur la route. Donc ça, c'est de nouveaux genres de trottoirs qui arrivent de plus en plus, étant donné que on peut les tondre directement, donc c'est pratique. Et un des points très importants, c'est à bien comprendre, c'est que l'entretien de nos sites se pense vraiment dès la conception. Donc lorsqu'on fait un trottoir, il faut toujours penser à l'entretien qu'on doit y faire après, parce que c'est des agents après qui doivent désherber, c'est des produits phytosanitaires qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui, donc des problèmes de gestion aujourd'hui, de changement de technique. Donc voilà, lors de la conception, il y a 3 petits exemples là. On voit là, il a été mis des pavés, donc pour la marche, pour stationnement de véhicules, tout peut passer dessus. Et l'agent qui vient entretenir, lui, a juste un coup de tondeuse à faire sur toute la longueur. Il ne fait pas de différence quand il passe sur l'herbe, quand il passe sur les pavés. Ça va vraiment très vite, c'est très rapide. Par contre, ce trottoir-là, qui est en bicouche, à côté d'un massif et justement donc en bordure de route, lui, sur cette surface-là, il y a justement 3 types d'entretien à avoir. Un balayage de voirie, un entretien du trottoir, donc qui est en bicouche, soit avec un désherbage thermique, ou soit à l'eau, soit à la flamme, ou alors un passage de réciprocator si on accepte, si on tolère un peu de pousse, et également un désherbage du massif. Donc on voit 3 tâches pour un type d'espace. Et là, sur cet autre bord de route, on voit donc le passage de la balayeuse qui doit avoir lieu dans le fil d'eau du trottoir. Le trottoir, qui est un empierrement calcaire, nécessite un désherbage soit thermique, soit au réciprocator. Et le talus, lui, encore autre chose, un coup de débroussailleuse parce qu'il est en pente. Donc le choix du trottoir est vraiment quelque chose d'essentiel, hein. Et il permettra vraiment un gain de temps très précieux aux agents par la suite, et puis des économies aussi pour la commune, hein, lorsque tout ça sera construit. Donc voilà ce qu'on pouvait dire du plan de désherbage aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai remis les différentes cartes. Je ne sais pas si vous avez des questions après sur ce plan de désherbage là, en fait, qui était vraiment une étude de votre patrimoine.
Une question par rapport au cimetière, parce qu'en fait le cimetière est situé sur la roche calcaire de Luçon qui alimente la nappe phréatique qui est en dessous et qui alimente le marais ou les forages locaux ou les puits locaux de Luçon. Pourquoi on tolère le chimique dans ce cadre-là? Parce qu'on considère qu'il y a une zone de filtration et donc il y a une biodégradation dans le sol. Par contre, la rémanence est assez costaud. Mais quand on voit la clé de détermination qu'on avait là, donc on nous a montré tout à l'heure, si on constate que ça s'infiltre pas et qu'il reste des flaques, eh ben on peut pas. Et s'il n'en reste pas, c'est vrai que la limite est assez ténue. Hein, ouais, alors ce qui est expliqué, c'est que la matière active s'accumule dans le sol et est biodégradée, donc à nous d'y croire, voilà, ouais. C'est un peu ça. Ouais. Avez-vous d'autres questions? Donc, bon, pour tout vous dire, moi j'ai eu cette présentation avec M. Gachet il y a quelque temps. J'avoue que j'ai été un petit peu estomaqué de ce que je découvrais. Monsieur Mabie, ne vous inquiétez pas, c'est pratiquement comme ça dans toutes les communes. Ouais, hein, vous n'êtes pas exceptionnel, loin s'en faut. Par contre, ça montre un petit peu l'étendue des efforts que doivent faire l'ensemble des collectivités, nous en particulier, donc sur ce domaine-là. Donc, avec Monsieur Ray, nous allons attaquer donc l'étude de ce qu'il faut faire localement et donc suivre ces préconisations pour arriver au plus proche de la perfection. Voilà. Il me reste à vous remercier, Monsieur Mabie. Si je ne mets personne, non, il n'y a plus de questions. D'accord. Merci bien donc de nous avoir fait cette présentation.